Bonsoir à tous et bienvenue dans ce 4e live d'Il était une fois. Et vous êtes pas mal nombreux aujourd'hui. Et puis en plus maintenant vous êtes 21 à me suivre, du coup je suis super contente. Du coup eh bien j'attends vos mots. Et on y va. Alors zombie poubelle, mais encore dites-moi en plus. Vélo, zombie poubelle vélo. Ouais. Zombie poubelle vélo, encore. Il m'en manque 2. Péninsule. Zombie poubelle vélo, péninsule et puzzle. Très bien. Eh ben, c'est parti. Je vais réfléchir quelques instants. Et puis, je vous laisse avec la même musique que la semaine dernière. Et puis voilà. Voilà, j'ai trouvé. Donc, il était une fois une jeune fille qui habitait sur la péninsule ibérique. Et un jour, alors qu'elle se promenait dans la rue, elle trouva un puzzle dans une poubelle. Et genre un gros puzzle, genre un puzzle 3000 pièces, la flemme de l'attraper. Et comme elle était un petit peu férue de puzzle, elle décida de le prendre pour aller le faire.
En même temps, elle avait que ça à faire de ses journées parce qu'elle était étudiante et l'année scolaire s'étant finie, ben, elle avait plus rien à faire. Du coup, elle remporta le puzzle. Elle dégagea sa table avec tout le bordel qu'il y avait dessus. Elle l'ouvrit, puis elle commença à le faire. Faut pas croire, elle le fit pas en un seul jour. Hein. Elle mit à peu près une semaine pour arriver jusqu'au bout. Sauf que, en fait, au moment de mettre la dernière pièce, elle remarqua que la boîte était vide. Il manquait la dernière pièce. Pour le coup, elle avait un petit peu les morts, genre... j'ai fait un puzzle 3000 pièces, il manque la dernière pièce. Non, mais non. Je suis désolée, moi ça va pas. Alors, du coup, elle attrape la boîte de puzzle et elle la jette à travers la pièce, genre vraiment vénère. Et au moment où elle va la ramasser pour la rejeter une seconde fois, elle remarque qu'il y a quelque chose d'écrit au dos de la boîte. Du coup, elle s'approche. Elle s'approche encore plus près parce que c'est vraiment écrit tout petit. En fait, elle a des lunettes, mais elle les enlève parce que c'est vraiment écrit tout petit, donc elle colle son nez, elle est genre comme ça. Et puis dessus, elle voit, pour récupérer la dernière pièce, venez les récupérer au 237 rue Malaubrou. Il y a quelqu'un, il jette un puzzle à la poubelle sans la dernière pièce et il écrit l'adresse à laquelle venir la chercher derrière. C'est un petit peu quand même louche. Mais bon, elle est quand même curieuse en fait, donc elle décide d'aller au je sais plus combien rue Malaubrou pour aller chercher cette pièce de puzzle. Donc elle sort de chez elle. Le ciel il est gris sombre. Il n'y a pas un passant dans la rue. Il va sûrement faire orage. Il va sûrement pleuvoir quoi. Du coup, elle décide de se dépêcher un petit peu parce que voilà quoi. Du coup, elle arrive au je sais plus combien rue Malaubrou. Et c'est genre une rue bien délabrée. La porte, elle est avec un vernis tout écaillé. Il y a des écorchures de, enfin, des écorchures de bois des éclats dans la porte, voilà. Du coup, elle toque. Et en fait, personne ne répond. Et en fait, c'est normal parce que c'est un immeuble et à côté, il y a un interphone avec plusieurs noms. Donc, si elle toque au sas, ça va pas marcher. Du coup, elle regarde les noms et c'est un peu... Ben... Elle va pas tous les faire, quoi. Puis elle voit qu'il y en a un, le nom c'est Elzup. Elle réfléchit un peu, elle fait Elzup. C'est puzzle à l'envers. Du coup, elle sonne là. Au bout de 3-4 secondes, il y a quelqu'un qui répond. Qui c'est? C'est à propos d'une pièce de puzzle. Là, bzzz, la porte s'ouvre. 4e étage. Elle pousse la porte, elle rentre petit à petit. La cage d'escalier est pas très avenante. C'est genre peinture écaillée, des marches en bois qui sont comme ça, cassées en plein milieu. Bon, elle monte jusqu'au 4e. Elle a pas peur quand même, hein. Enfin, elle va voir un inconnu comme ça. En plus, il semblerait, autant de la voix, que ce soit un homme. Elle arrive au 4e, elle voit sur la porte Zulp. Elle toque. La porte s'ouvre en un grincement. Et là, un beau jeune homme au sourire bien blanc apparaît dans l'encadrement de la porte. Je vous attendais. Le truc pas flippant du tout. Oui, je viens pour la pièce du puzzle. Voyons, ne soyez pas timide, entrez, entrez. Venez boire un verre. Juste la pièce du puzzle. Mais non, voyons, je ne vais pas vous violer ou vous manger, je suis quelqu'un de tout à fait respectable. Je sais que ça doit pas être très évident hein, quand un homme vous ouvre la porte et vous propose de venir boire un verre, mais entrez, entrez. Bon, elle n'a pas peur du tout, elle rentre. Il lui propose de s'asseoir et lui demande ce qu'elle veut boire. Et elle demande juste un simple verre d'eau et elle vérifie bien qu'il met
que de l'eau dans son verre, mais apparemment ça va. Du coup, il s'assied en face d'elle et... Donc vous venez pour cette pièce de puzzle? Oui. Je vais vous la chercher. Il se relève, il va dans une pièce. Il entend des gros bruits de carton qui tombent et comme s'il jetait des choses par terre. Et il ressort au bout d'un moment, la chemise complètement débraillée et de la poussière plein le visage. Et la voici. Il arrive en chancelant, il la pose sur la table. C'est elle. La jeune fille l'attrape, la regarde. Et en effet, c'était cette pièce-là. Elle se souvenait de la forme qu'elle devait avoir et de la couleur qui, techniquement aussi, elle devait avoir. Et là, toute la pression qu'elle avait de ne pas pouvoir finir ce puzzle retomba. Merci beaucoup. Je ne saurais jamais comment vous remercier. Le jeune homme... C'est normal, mais... Pour me remercier éventuellement, je voudrais bien vous voir mettre cette dernière pièce sur le puzzle. Bon, d'accord. Elle invite un inconnu chez elle, mais elle... D'accord. Du coup, ils descendent, ils sortent de l'immeuble. Et là, d'un coup, il y a de nouveau des gens dans la rue. Mais ils marchent bizarrement. Genre, très lentement, un peu saccadés. Et genre, il y en a, il leur manque des membres et ils ont le visage tout lâché. Oh mon Dieu. Ils se regardent tous les deux. Des zombies. Ils se mettent à courir, mais les zombies, en fait, eh ben, le fait qu'ils ne font que marcher, c'est qu'un mythe, et ils se mettent à courir. Tout saccadé, hein, genre ça fait boire. Et ils commencent à être rattrapés parce qu'ils courent vraiment vite. Et là, ils voient deux vélos. Un vélo rouge et un vélo bleu. Ils montent sur les vélos et ils se mettent à pédaler le plus vite possible. Sauf qu'à un moment, ils passent devant d'autres vélos. Et là, quelques zombies montent sur les vélos pour leur courir après. Courir après, en vélo. Et, ils pédalent à travers toute la péninsule. Ils font des virages très serrés, des dérapages pour rentrer dans les rues. À un moment, ils arrivent dans un cul-de-sac. Ils se retournent. Les zombies sont juste derrière eux. Je ne pourrai jamais mettre cette pièce de puzzle. Éventuellement, si ça peut vous rassurer, je n'avais jamais pu la mettre non plus. Je ne l'ai retrouvée qu'après avoir jeté le puzzle, et comme je ne voulais pas faire marche arrière, j'ai juste écrit mon adresse au dos. Nous ne pouvons pas mourir ici. Nous devons poser cette pièce, ensemble. Et sur ces simples mots, ils reprennent courage. Ils se mettent face à la horde de zombies à vélo qui est en face d'eux. Ils pédalent en plein à travers et strike. Ça fait des zombies qui bondissent partout, dans tous les sens. Et ils pédalent sans s'arrêter. Ils arrivent enfin devant chez elle. Ils ouvrent la porte, ils referment, ils verrouillent. Ils arrivent devant le puzzle. Posons-la ensemble. Ils la tinrent chacun sur un côté. Ils la posèrent en même temps. À l'envers, ils la retournèrent et l'enfoncèrent. Et le puzzle était terminé. Bon, il y a quand même une horde de zombies dehors. Oui, mais ce puzzle est terminé. Je pense que je peux partir en paix maintenant. Comment ça? En effet, il montra son bras, et là, une grosse trace d'entaille, de morsure. Il devint blême, il commença à trembler comme ça, et voilà. J'espère que ça vous a plu. Et puis si vous avez des questions ou quoi que ce soit, je suis là pour y répondre encore un petit peu. Et j'ai même pas fait 15 minutes aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Et que j'ai pas trop dit et du coup. Parce que je dis beaucoup et du coup. Et du coup, c'est pas cool.
Tada! Et ils se finirent par se manger. Mais c'est pas juste, t'avais déjà vu la fin. Oh là là. Bon, ben, puisque c'est comme ça. Non, je n'ai pas vu Walking Dead. Faudrait qu'il y voit d'ailleurs. Mais c'est juste qu'il y avait zombies en même temps, donc... Oui, le son est mieux, parce qu'en fait, la dernière fois, j'avais oublié de check, et du coup, j'avais un double son, c'est pour ça qu'il y avait un écho. Bon, allez. Je vais vous laisser, je vous fais un gros bisous à tous. Et puis, à la prochaine. Je lave les vitres, puis avec l'autre main aussi. Bye bye.